Merci d'être en direct avec nous. Comment avez-vous vécu ces dernières heures de cafouillage de Matignon? Ah bah oui, c'est une grande cacophonie. C'est un gouvernement qui visiblement est affaibli. Ils ont mis 4 semaines à comprendre ce qui se passait dans le pays. Et après 4 semaines de silence, le président de la République a décrété l'urgence sociale. Et on a l'impression que le gouvernement, devant le mot social et l'impératif de mesures sociales, est un peu dans la situation d'une poule qui a trouvé un couteau. Ils savent pas comment faire. C'est tellement étranger pour eux depuis le début d'avoir des mesures sociales qu'ils ne savent pas par quelle boule prendre. Et donc ils inventent des trucs, des entourloupes qui finalement sont incompréhensibles pour le plus grand monde, et puis surtout qui ne répondent pas à la question, parce que le gouvernement ne cesse de dire qu'il faut que le travail paie. Mais les Gilets jaunes se sont précisément soulevés parce que le travail ne paie plus ou paie de moins en moins. Et ils ne répondent pas sur la question du salaire. Il n'y a qu'un seul moyen de rémunérer le travail, de faire qu'il paie, c'est le salaire. Or, il n'y aura pas de hausse de SMIC au sens du hausse du salaire du SMIC. Il n'y aura pas de hausse de salaire. Il n'y a pas d'invitation qui est faite aux entreprises d'avoir une politique salariale. Et donc, forcément, ils se noient dans des considérations technocratiques, puisqu'ils ne veulent pas s'attaquer au fait que dans ce pays, depuis des décennies, le produit de la richesse a d'abord de plus en plus rémunéré le capital et de moins en moins le travail. Et donc c'est ce rééquilibrage qu'il faut opérer, à la fois pour plus de justice sociale, mais aussi pour plus d'efficacité économique, parce que l'austérité et les bas salaires, la grande précarité n'est pas un bon moteur pour l'économie. Je comprends du coup, Stéphane Peu, que le groupe communiste ne va pas voter demain pour ces mesures sociales. Non, nous ne voterons pas. Je poserai une question au gouvernement cet après-midi pour lui demander de changer de cap et d'avoir enfin des considérations sur la question du salaire, qui est le seul moyen, je le répète, de rémunérer le travail. On ne peut pas dire à des salariés, qui plus est à des smicards, de quémander tous les 3 mois à la caisse d'allocation familiale une aumône. Ce n'est pas ça la rémunération du travail, ce n'est pas ça la justice sociale, ce n'est pas ça que demande le peuple français. Une réaction, Stéphane Peu, sur les autoroutes du Sud qui sont devenues la cible des colères ces derniers jours? D'abord, c'est pas anormal que le péage des autoroutes déclenche la colère quand on sait dans quelles conditions ces autoroutes ont été privatisées et les énormes profits qui sont réalisés sur le dos des consommateurs ou des utilisateurs par les compagnies d'autoroutes. D'ailleurs, nous proposons depuis longtemps qu'on renationalise les autoroutes. Vous savez, la logique libérale qui consiste à socialiser ou à rendre publics les investissements et à privatiser les bénéfices, qui est le cas sur les autoroutes, est de plus en plus insupportable pour les Français qui sont toujours, comme on dit, les cochons de payeurs. Voilà. Et c'est toujours les mêmes qui profitent. Et alors quand ils ont en plus l'outrecuidance d'aller demander des comptes aux Français qui sont passés gratuitement au payage parce que les barrières étaient levées, alors là on est dans le comble à la fois du cynisme, de l'hypocrisie, mais ça montre à quel point il y a une partie de l'élite de ce pays, qu'elle soit économique, politique, même parfois, je dois vous le dire, médiatique, est totalement coupée des réalités de ce pays, de ce que vit le peuple réellement. Et je pense que c'est là que réside la colère, le hiatus qui existe entre le gouvernement et le pays. Merci beaucoup, Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis, d'avoir réagi sur BFM TV. Le paiement des